Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Donc, je n'ai pas voulu faire de privilégié pour cette pleine lune vis-à-vis de la vidéo. Je vous ai mis en commentaire d'ailleurs que je faisais pour les autres signes, voilà. Euh, Vu que j'ai pas eu le temps en fait, ça a pris beaucoup de temps et donc j'ai pas eu le temps de faire les autres signes et tout juste au niveau du temps pour la pleine lune de ce dimanche-ci, donc du 19, donc la pleine lune d'hier. Donc, on a un portail énergétique demain qui est le 21-12-21. Donc, voilà. Euh, Celle que je suis, voilà, ma compatriote, enfin ma consoeur, a parlé en fait que nous avons eu, il y a, je pense que c'était en 2012, où on avait eu ben voilà, un portail énergétique, donc il y a 9 ans. Donc apparemment, ce portail énergétique de demain serait voilà, un nouveau cycle, vraiment quelque chose voilà, un grand changement. Il y aurait beaucoup de changements pour ce portail énergétique. Moi, je frotte ma nappe parce que mon chat a mis plein de... Oups. Et donc, bah, il me restait, ici, on va faire le signe vierge. Donc, je vais faire des mini-tirages, mais je posterai chaque fois pour portail, pour le vierge, portail, voilà, pour le lion, pour le cancer, gémeaux, taureau et bélier. D'accord. Mais tu peux également aller voir tes ascendants, hein, d'accord. Ça peut t'apporter aussi d'autres messages si ce message ne te parle pas, hein, bien entendu. Bah écoutez, merci pour les nouveaux abonnés. Voilà, donc n'hésitez pas si vous aimez bien mes contenus, bah, à liker, à partager, à mettre en commentaire, à vous abonner bien entendu si vous aimez bien voilà, ce que je propose et mes contenus, parce que moi, bah, évidemment, ça me motive pour faire, voilà, pour faire des vidéos, et voilà, c'est toujours chouette d'avoir vos retours. Et voilà, donc je remercie voilà, les nouveaux abonnés sur ma chaîne, et moi, bah, voilà, je fais des gros bisous, et je vous remercierai jamais assez, quoi. C'est bien, ce serait bien que la chaîne évolue petit à petit, et voilà, enfin moi, ça, c'est motivant, et puis ben, voilà, c'est chouette de se sentir soutenu aussi, hein, voilà. Même si moi, enfin voilà, je kiffe, hein, franchement, j'adore. Donc voilà, donc on va voir ici un peu au niveau des énergies pour le portail, donc 21, 12, 21. Et on va prendre en fait le tarot psychique, voir ce que cela nous dit pour toi, les vierges qui regardaient cette vidéo. Voilà, on est parti. Alors, pour le portail énergétique, 21, 12, 21 pour les vierges qui regardent la vidéo. Est-ce qu'on a un premier message, une première carte pour synthétiser, symboliser ce tirage, s'il vous plaît? Alors, pour le portail énergétique pour les vierges ici, sur quoi ça va les faire travailler? Est-ce qu'il y a des messages à faire passer? Vous aviez un super beau tirage pour le mois de janvier 2022. Maintenant, ici, c'est pour le portail énergétique pour les vierges qui regardent la vidéo. S'il vous plaît, est-ce qu'on a une carte pour symboliser, synthétiser le tirage, s'il vous plaît? Si j'ai le temps, je ferai les autres signes, hein, parce que bon, j'ai pas envie de faire de... Voilà. Comment on appelle ça? De préférence, quoi. Enfin, voilà, j'ai pas envie de... Alors, une première carte, s'il vous plaît, ici. Oui. Ah, alors, pour les vierges, ça nous parle de patience et planification. Alors, vous planifiez... Est-ce que ça... Voilà, pour certains, ça... Enfin, on vous demande, voilà, de la patience. Et le fait que vous planifiez peut-être un projet, voilà, enfin... vous planifiez peut-être la nouvelle année. Alors, ça nous dit ici, pour vous, les vierges, hein, tout vient à point à qui sait attendre. Donc cette carte indique les qualités de la patience et de l'abandon du contrôle. Vous devez maintenant faire une pause, vous reposer, évaluer, repenser à ce qui est en face de vous avant de continuer. La carte physique numéro 7 vous rappelle de réévaluer les objectifs que vous avez fixés, vos finances et même vos relations. Prenez le temps de passer en revue chaque aspect un par un. Ce n'est pas la peine de se presser lorsqu'on planifie un avenir prospère. Tandis que vous faites une pause pendant cette période, remarquez ce qui a bien marché pour vous dans le passé, et non ce que vous ou les autres croyez être vrai, mais les expériences positives réelles. Lorsque vous vous retrouvez à ce stade de réflexion, vous pouvez prendre du recul et planifier comment vous allez gérer des situations ou décisions potentiellement difficiles et complexes qui pourraient survenir à l'avenir. Donc cette carte nous dit bien ici voilà, que tout vient à point qui s'est attendre. Donc, soit vous allez faire preuve de patience ici pour le portail énergétique, ou alors on vous demande voilà, de faire preuve de patience et de planifier les choses. Tu l'adaptes à ta situation toujours, bien entendu.
On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors ici, sur la patience et la planification, pour le portail énergétique pour les vierges. Portail énergétique de demain. Alors, sur la patience et la planification ici. Peut-être faire preuve de patience par rapport à des contrats, à des signatures, un projet en cours, ou vous planifiez avec patience et planification, voilà, question de signer, d'acter quelque chose, une situation, un contrat, un projet, une situation, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental. Ou simplement vous allez faire un pacte dans le sens où ok, tout vient à point qui c'est attendre. Donc vous allez en fait, soit avec ce portail, ça va vous, au niveau énergétique, le fait que vous allez prendre de la patience par rapport à des accords, à des signatures, voilà. L'acceptation, en fait, vous allez accepter que ça demande de la patience et de planifier certaines choses dans certaines situations. Ça nous parle voilà, aussi de transactions, ça nous parle de formalité, ça nous parle aussi de concrétisation. Mais on va vous demander de faire preuve de patience ici, face à une situation. Alors, avec l'oracle Ecta ici, sur la patience, planification et les contrats pour les vierges, pour le portail énergétique 21, 12, 21 de demain. Est-ce qu'on a encore une carte ici? Bon, elle est retournée à l'envers, hein, donc attends, parce que c'est une signification, c'est la dague. Ah, il se pourrait qu'on vous mette peut-être des bâtons dans les roues. Et donc, on vous demande de faire... Ben voilà, en fait, il y a peut-être certaines choses qui vont être peut-être retardées hein, face à une situation. On vous demande, en fait, c'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de patience et de... Ouais, peut-être faire preuve de patience et de sagesse. Alors, non, c'est pas celle-là déjà. Hop. Si elle pointe vers le... Alors, si la dague pointe vers le haut lorsque vous posez la carte, c'est votre comportement envers autrui. Ah, ce que vous faites, oui. Oui. En fait, ici, on vous met juste en garde, voilà, de faire preuve de patience face à une situation, d'accord? Parce qu'on voit qu'il y a une ouverture, il y a quand même le soleil, pour concrétiser, voilà, certaines choses, signatures, voilà, des contrats. Dans le domaine sentimental, ça peut aussi simplement nous faire, voilà, nous dire que voilà, vous devez faire preuve de patience. Si vous voulez entrevoir la lumière, voilà, mettre des accords, voilà, il y a des choses qui doivent être actées. Mais ici, on vous met en garde peut-être, voilà, par rapport à votre comportement. Donc, il y a bien soit la fin d'une situation ici, ou alors, voilà. Mais on vous dit, voilà, vis-à-vis de votre comportement, ben voilà, faisez preuve de patience et de sagesse concernant la signature de quelque chose. Ou des accords, ou voilà, des formalités administratives, etc. Ok, alors... Parce qu'il y a la patience, donc peut-être que vous n'allez peut-être pas avoir gain de cause tout de suite ou face à une situation, et donc vous allez peut-être perdre patience, et donc vous risquez peut-être de, voilà, de perdre un peu patience. Et on a l'ermite. On a l'ermite pour toi. Et encore, en fait, encore une fois, on vous dit de faire preuve de sagesse, patience, sagesse, faire preuve de sagesse intérieure. Hein. Mettez-vous en retrait peut-être face à certaines situations qui pourraient ne pas se dérouler comme vous avez envie que ça se déroule. Ok.
Mais en fait, avec la carte de l'ermite dans le domaine du travail, ça vient aussi nous dire que le consultant, donc directement toi qui regardes la vidéo, gagne en autonomie. Hein. Que tu es prêt à prendre la main seule sur un projet, un dossier, une création d'entreprise, d'accord. Voilà, tu es dans une phase de ta vie où travailler seul te convient le mieux. Il est même possible que le travail d'équipe te pèse. Donc, voilà. Est-ce que c'est, voilà, peut-être, tu planifies, etc., pour pouvoir peut-être faire un travail d'indépendant, voilà, ou peut-être travailler tout seul. Mais ici, on voit, enfin, peut-être, voilà, mais il y a quand même je ne sais pas si c'est la fin d'un contrat ou la fin d'une situation, ce contrat-ci, parce qu'on demande, et pour certains, en fait, enfin, oui, dans le domaine sentimental, ça ne me parle pas sentimental, ça me parle plus de, voilà, de formalités administratives, etc. Face à une situation, mais on vous demande de faire preuve de patience et de sagesse, voilà, parce que voilà, voilà, ça prend du temps par rapport à certaines signatures, à des contrats, à des formalités, à des choses qui doivent être voilà, actées. Mais soyez prudent face à votre comportement, face à la situation, parce que ça peut prendre, peut-être ça demande un peu de temps. Vous n'aurez pas, voilà. De toute façon, on vous le dit avec la carte, voilà. Planifiez correctement, avec patience, voilà les choses. Et de toute façon, vous avez ici on dit aussi avec l'ermite, c'est enfin, au niveau argent et financement, ben de voilà, juste de pas de dépenses inconsidérées ou de placements risqués, hein, voilà. Ça nous parle de formation, de développement personnel aussi. Peut-être que certains vont faire des formations dans tout ce qui est développement personnel. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Ou alors on vous demande de faire preuve de sagesse, enfin de patience du moins. Voilà, soyez patient. Dans le domaine du travail, ouais, avec l'ermite aussi, on vous demande de prendre ça nous dit de prendre, que tu prennes du recul pour analyser la situation. Hein. Donc tu dois te positionner comme un observateur extérieur pour comprendre différemment la situation, voir tous les tenants et les aboutissants et trouver la solution à son problème. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait te faire pour toi comme petite carte? Je sais pas. Enfin voilà, j'espère que ce tirage te parle. Enfin voilà un peu au niveau du portail énergétique, voilà ce que ça nous dit. Voilà, j'espère que ce tirage t'aura plu, t'aura parlé. J'espère qu'il aura pu répondre à certaines de tes questions, voilà, à te guider, à t'aider, ben, voilà, voilà, te soulager aussi, voilà, t'apporter certaines réponses face à des questionnements que tu pourrais, voilà, te poser face à une situation ou face à, voilà. Tu veux qu'on aille faire le petit truc? Oh, putain, je suis en train de faire bouger tout mon bazar. Attends. J'aime pas terminer sur un truc comme ça, j'aime bien toujours la petite carte du chemin intérieur. Alors, pour les vierges ici qui regardent la vidéo pour le portail 21-12-21 de demain, est-ce qu'on a un petit message pour résumer ce tirage, s'il vous plaît? Pour les vierges qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Les cartes sont tellement énormes ici. Alors, est-ce qu'on a un petit message pour résumer le tirage ici? Un petit message du chemin intérieur pour ce portail énergétique. Oui, on a la clairvision. Faites preuve de clairvision face à une situation. Je vais aller lire le petit message. Donc avec le 2 et le 6, tu vois bien la carte? Je sais pas. Je vois pas moi. Tu me diras si tu vois bien. Je sais pas si tu es là. Enfin bref, normalement je pense que oui. Bah, c'est aussi une carte qui me fait penser à l'hiver. Voilà, on a une personne avec des yeux bleus. Le 8, ben, c'est la force. Donc faites preuve de force, de courage face à une situation ici où ça vous demande de faire preuve de patience. Ça nous parle d'avoir confiance en vous aussi. Voilà, gardez confiance en vous, en vos objectifs, en vos projets, en ce que vous avez envie d'entreprendre, voilà, face à, voilà, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, personnel, d'accord. Ça nous parle aussi un peu d'anxiété. Alors, je vais être la carte de la clairvision. Elles sont belles les cartes, là, j'adore aussi. Enfin, je suis en plein kiff de ça, moi, j'adore.
Cette carte vient à toi, car il se peut que tu ne discernes pas clairement une situation ou que tu aies une vision erronée sur une personne, un fait ou sur toi-même. Bien souvent, nous interprétons notre vie et nos relations à travers les filtres qui se sont mis en place au gré des traumatismes, des épreuves, des souffrances que nous avons dû traverser. Par exemple, un enfant qui a eu l'habitude d'être moqué par ses camarades aura, une fois adulte, et tant que la blessure ne sera pas guérie, tendance à penser que des personnes qui rient à proximité de lui se moquent probablement de lui, même s'il n'en est rien. Dans nos relations, c'est la même chose. Lorsqu'on a vécu des expériences traumatiques, nous avons tendance à interpréter notre vécu présent en fonction de notre vécu passé. Peut-être poses-tu un jugement sur toi-même ou sur un autre. Peut-être te vois-tu tel que l'on t'a appris à te voir, tel que la famille, tes camarades de classe, tes éducateurs ou ton entourage t'ont appris à te voir, mais pas de façon objective. Qui es-tu vraiment? Comment te vois-tu? Est-ce ta propre pensée ou la pensée de tes proches qui définit qui tu es? Qui est l'autre? Comment le savoir? L'être humain est si complexe. Pouvons-nous vraiment connaître l'autre? Sinon de façon biaisée ou au travers de nos propres filtres. Rappelle-toi également que l'autre est bien souvent un miroir de ce que nous sommes. Même si nous ne voulons pas le voir pour l'instant, il est le reflet des parts de toi-même que tu occultes. Peut-être vois-tu une situation de façon dramatique alors que tout est pour le mieux, ou à l'inverse, peut-être es-tu trop confiant alors que tu devais faire preuve de prudence. Quoi qu'il en soit, cette carte vient t'apporter plus de clarté dans ta vision de la situation présente. On a le petit acte de guérison, comme à chaque fois, donc je tire la petite phrase. Je choisis d'être au point zéro, même si je ne sais pas comment faire. Une fois au point zéro, dis 3 fois cette phrase. Je choisis d'avoir une vision claire, intérieurement et extérieurement, et de comprendre toute situation de façon juste et objective, même si j'en ai pas envie. C'est un message assez un peu qui bouscule, hein, ça. Mais voilà, c'est que ça devait être dit. Voilà, amis vierges, j'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à mettre en commentaire, à liker, à partager, à t'abonner si tu aimes mes contenus, ça me ferait très plaisir. Et moi, je te fais des gros bisous et je te souhaite une bonne semaine. Voilà, salut, salut!